Bonjour amis poissons, bienvenue sur votre tirage donc pour le mois d'août 2022. On va commencer avec un petit peu de développement personnel et de guidance et puis ensuite on ira voir le général et l'avenir avec la voyance. Alors c'est parti pour vous les poissons. Donc, je vais commencer avec un message de votre ange gardien. Quels sont les messages? Hop, pour les poissons. Votre ange gardien vous dit « Je suis ton confident. Je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier à moi avec simplicité dans tes mots. Je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. » Oui, vous pouvez lui parler à tout moment et sachez qu'il vous entend. Et tout le temps, hein, c'est vraiment, il y a pas, vous ne les dérangez pas en fait, parce que c'est eux qui ont choisi d'être près de vous et de faire cette mission. Donc, ils sont là pour ça. Allez, je prends un message de l'oracle du pouvoir de la Terre. Oh là, ça fait beaucoup. Je vais recommencer. Un message de l'oracle du pouvoir de la Terre, Poisson, août 2022. Alors, cet oracle donc nous parle de lieux, donc soit des lieux que vous êtes appelés à visiter ou que vous avez déjà visités, ou alors des lieux où vous avez des mémoires de vie antérieure en fait, hein. Donc ici on a Angkor Wat, moi je vous montre, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, voilà. Et ici on vous dit « J'ai le courage de vivre mon paradis sur terre. Sur la terre comme au ciel, je suis conscient que parfois, tout doit s'effondrer pour que je puisse renaître selon mes vœux. » Oui, les effondrements ne sont pas nécessairement de mauvaises choses, c'est simplement pour faire de la place, pour reconstruire ou remplir votre vie d'autres choses en fait, hein. Et ici, on a les pierres levées d'Avebury. Donc, hop, je suppose que c'est en Angleterre. Je vous montre l'image. Je cherche la connaissance et je recevrai une plus grande connaissance lorsque je serai prête ou prêt. Plus de pouvoir veut dire plus de responsabilité. C'est un aspect naturel de la vie d'exclure et d'inclure. Le discernement est nécessaire. Voici ces messages. Je prends une carte de l'oracle des esprits animaux. Hop, vous avez l'esprit du cochon. On vous dit, use ton esprit, comment dire, avec précaution, avec sagesse, en fait, hein. Ça parle aussi peut-être des pensées. N'oubliez pas que les pensées, c'est un pouvoir créateur et qu'elles attirent à vous tout ce que vous vibrez du coup. Donc, utilisez cela avec précaution et avec sagesse. Et ici, on a eu l'esprit de la biche, enfin c'est plutôt le faon. Mettez une touche de gentillesse dans le sens, soyez gentil avec vous-même déjà, douce et gentil avec vous-même, envers les autres également. Si vous n'y arrivez pas déjà avec vous, essayez, ça vous permettra de pouvoir le faire avec les autres. Je pense qu'il y a encore une carte là, ici. Hop, pour les poissons. Là, on a l'esprit du loup. Oui, en fait, métamorphoser vos apprentissages en sagesse. C'est-à-dire toutes les épreuves, toutes les choses que vous avez apprises dans votre vie, c'est le moment de les utiliser avec sagesse, de comprendre les leçons en fait, pour toutes ces épreuves, pour toutes ces... Après, c'est pas forcément que des épreuves, hein, mais tout ce que vous avez vécu, vous allez en avoir besoin maintenant. C'est un temps où il faut regarder en arrière et comprendre les choses, comprendre pourquoi ceci est arrivé, comment j'ai attiré cela, etc., etc. Et comment je peux améliorer maintenant ma vie et les choses, comment je peux attirer ce que je veux. Alors, je vais prendre l'oracle d'Anka maintenant. Quels sont les messages pour les poissons? Hop. Alors, pour vous ici, on a les difficultés à s'affirmer. Donc là, c'est peut-être ça qu'il faut travailler. Peut-être que vous avez du mal à dire ce que vous pensez, à défendre vos idées, vos valeurs, à dire non, ouais, à vous affirmer face aux autres ou même à parler en public peut-être. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui est difficile pour vous, qui vous fait peur.
peut-être la peur d'être rejeté, de ne pas plaire aux autres, en fait. Mais bon, vous savez très bien qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, hein, de toute façon. Ce que vous pouvez faire pour ça, c'est simplement aller vers les personnes qui ont les mêmes valeurs, les mêmes idées que vous, la même vision du monde, en fait, hein, parce que tout le monde a une vision différente, mais parfois on a des points communs. Rapprochez-vous de personnes comme vous, au lieu de vouloir plaire à des personnes peut-être qui ne vous correspondent pas et avec qui vous n'allez pas pouvoir évoluer. Allez, je continue avec l'oracle de l'intuition et de l'action. Pour tous les jeux que j'utilise, hein, vous le savez, il y a dans le descriptif, vous avez la liste avec les liens si vous voulez directement les commander sur Amazon. Allez, pour les poissons, pour le mois d'août, quels sont les messages? Hop, accepter la différence. Ben voilà, c'est ça, hein, la vôtre et celle des autres. Hein. Alors, je vais vous la lire celle-là, comme ça vous fera peut-être petit conseil pour vous aider. Donc, vous êtes unique, vous avez une différence que vous devez découvrir, accueillir ou affirmer davantage à partir de l'espace du cœur. Oui, très important aussi, peut-être qu'en fait vous avez du mal à vous affirmer avec sagesse, dans le sens peut-être que quand vous vous affirmez, vous êtes tout de suite en colère et du coup vous n'arrivez pas à garder le contrôle. Là, ça vous parle de vous affirmer, mais tout en étant dans l'amour en fait, de dire bah non, ça c'est pas bon pour moi, non, ça j'en ai pas envie. Il n'y a pas de problème envers toi, j'accepte que toi tu vois les choses autrement, mais moi, ce n'est pas bon pour moi, donc non merci, tout simplement en fait. Hein. Alors ici on vous dit en assumant votre unicité avec authenticité, vous êtes en mesure d'accepter mieux celle des autres. Par moments, vous jugez ou vous critiquez ce qui est différent de vous. Modifiez cette habitude destructrice et bénissez plutôt vos différences et celles des autres. Ouvrez-vous à toute la splendeur de ce qui vous rend unique et exceptionnel. Acceptez toutes vos imperfections, vos faiblesses et votre ombre, de même que vos forces, vos qualités et votre lumière. Soyez fiers de ce qui vous rend unique. Osez manifester qui vous êtes au plus profond de votre âme. Ensemble, nous formons une grande gamme de couleurs uniques et complémentaires. Votre différence est votre atout. Acceptez-la et démontrez-la. Voilà. Faites-en un atout. Faites-en finalement une qualité et défendez-la toujours. Ce petit quelque chose qui vous rend vous unique. Allez, je continue avec une carte de l'oracle des messages de l'amour. Pour les poissons, quels sont les messages pour le mois d'août? Oula, oula, oula. Attendez, là, ça fait trop. Poissons pour le mois d'août. Alors là, ici, on a eu double, miroir, complétude, ancrage. Ici, on nous parle d'influence négative. Oui, bah, c'est les relations à effet miroir. Hein. Dans la relation amoureuse, la tentation du double du miroir est grande et peut être très forte. Au travers de l'autre, tu cherches celui ou celle qui va te compléter et te rendre entière, entier. N'est-ce pas trop de responsabilité de lui donner cette place? Lorsque tu te sens vraiment toi-même, alors tu ne cours plus le risque de te perdre dans l'autre. Oui, il y a peut-être une relation là ici où vous attendez de l'autre qu'il ou elle vous rende heureux ou heureuse. Et là, c'est pas très sain ni pour vous ni pour l'autre, parce que pour l'autre, eh ben, ça l'oppresse, ça lui fait beaucoup trop de responsabilités, parce que c'est pas son rôle, hein, c'est le rôle de personne de vous rendre heureuse ou heureux. Et pour vous, bah, ça vous rend tout le temps triste ou déçu ou avec un manque, parce que justement, vous attendez que l'autre le fasse à votre place. Et du coup, vous êtes peut-être aussi dans l'attente, ce qui peut faire des blocages. Allez, la suivante, on a eu l'enlacement protecteur, sérénité, repos, sécurité. Donc là, c'est une influence positive. Baisse la garde, tu n'as pas besoin de te défendre ici. Regarde-le ou regarde-la, il est là pour toi, pour ton bonheur et ton bien-être. Tu peux le remercier d'être présent pour toi et te laisser aller dans ses bras protecteurs et doux. Tu peux souffler et te reposer, tu es en sécurité. Oui, donc là, il y a peut-être une personne qui est déjà dans votre vie, on vous dit d'arrêter de vous méfier d'elle, vous êtes en sécurité avec, ou alors c'est cette personne qui peut arriver dans votre vie au mois d'août, et on vous dit faites-lui confiance, vous pouvez vous sentir en sécurité. Allez, je prends une carte de l'oracle des anges de l'amour. Pour les poissons, quels sont les messages? Hop, ça a volé, tiens. Poissons.
Et bah c'est tout. Donc là, on a eu la relation karmique. Vous vous connaissez déjà. Donc là, c'est une personne que vous connaissez déjà des vies antérieures. Et vous avez un karma ou des promesses à régler. C'est-à-dire, ça peut être beau comme un peu plus toxique, ça dépend, les relations karmiques. Ça peut être des choses à régler parce qu'on s'est fait du mal dans des vies antérieures et il faut comprendre la leçon. Ça peut être aussi des promesses, dans le sens où, par exemple, vous étiez amoureux, vous vouliez vous marier, mais c'était un temps où on ne choisissait pas avec qui on se mariait, puis vous vous êtes promis, et donc dans cette vie, vous devez le faire. Enfin, ça peut être un tas de choses, hein, vraiment, hein, mais c'est quelqu'un que vous connaissez, et de toute façon, quand vous l'avez rencontré ou quand vous allez le ou la rencontrer, vous allez avoir cette sensation de déjà vu et d'être comme avec un ami ou une amie de longue date, en fait, hein. Ok, bon, allez. On continue. Donc là, c'est plutôt positif pour moi parce que c'est une personne, on vous dit, qui est là pour un peu vous protéger, vous faire vous sentir en sécurité. Donc je pense pas que ça vaut la peine d'avoir peur d'elle, hein, ou de lui. Allez. On va aller voir maintenant le général. Donc je vais commencer avec le tarot mantique pour prendre l'énergie générale de votre mois d'août. L'étoile. Bon, bah ça, c'est plutôt une bonne chose. L'étoile, ça parle d'espoir qui revient, de souhaits qui se réalisent. Enfin, c'est une bonne nouvelle en général, hein. Là, on vous dit que ça peut être une réalisation de vos espérances, de vos rêves, un bonheur, de la douceur et de la confiance dans une relation. Ouais, une personne protectrice autour de vous, ou une énergie protectrice, hein, dans votre vie. Un équilibre, une plénitude. Enfin, en gros, vous avez votre bonne étoile qui vous guide, quoi, pour ce mois-ci. Donc, il y a de bonnes choses qui arrivent. Donc, je pense que vous pouvez un petit peu vous détendre. Allez, maintenant, je vais regarder avec le tarot Histoire de sorcière pour les poissons. Hop, encore une dernière. Oh, bah c'est beau. Là, pour beaucoup, il y a une relation vraiment karmique, mais belle, d'âme sœur, de personne, ouais, avec qui on est comme avec un meilleur ami ou une meilleure amie, quoi. Vraiment un peu tout. Quelque chose, une relation qui guérit. Après, ça peut être aussi vraiment avec un ami ou une amie, ou quelqu'un que vous aimez beaucoup, même quelqu'un de votre famille, mais un lien très fort. Quelqu'un que vous aimez vraiment et qui vous aime vraiment. C'est une relation partagée, quoi. Alors, avec le page de coupe, on parle de nouveaux départs. Il y a de nouvelles choses, il y a des nouveaux projets, peut-être de nouvelles créations. Peut-être que certains se lancent dans la création de leur entreprise, dans l'art. Peu importe quel art, hein, ça peut être peinture, danse, poterie, enfin n'importe. Des nouveaux départs dans des relations, enfin quelque chose de nouveau, de frais, de très créatif. C'est vous qui allez créer quelque chose là. Alors, je continue un peu avec l'oracle des miroirs. Pour le page d'épée, ah oui, c'est peut-être un voyage, un déménagement, un déplacement. Je ne sais pas, il y a une notion de déplacement pour aller commencer quelque chose. Là, avec le 4 d'épée et la maison, on avait peut-être besoin de repos, de se reposer, de rester à la maison. Peut-être aussi une guérison difficile d'une maladie, une dépression, un burn-out, une fatigue nerveuse ou quelque chose comme ça. Là, il y avait quelque chose qui vous gardait dans une certaine inaction. Peut-être que vous étiez aussi obligé de rester allongé au repos. Ici, on a la trahison. Donc, il y a peut-être... pardon. Excusez-moi. Il y a peut-être une peur de trahison sur laquelle vous allez reprendre votre pouvoir, ou réellement une trahison, mais vous avez un pouvoir dessus, là. Donc, en fait, vous n'allez pas vous laisser faire. Ici, avec la justice, on a l'étranger. Donc, peut-être là, c'est peut-être par rapport à des personnes qui habitent dans un autre pays. On a une notion de justice, de rééquilibrer les choses avec ces personnes, ou si vous avez vraiment des problèmes juridiques,
Il y a quelque chose qui va se rééquilibrer ce mois-ci, c'est par rapport à l'étranger, un autre pays. Là, il y a une évolution positive dans une relation, hein, on avait vu. Ici, ah oui, la distance, c'est pour peut-être un nouveau contrat. Donc ça pourrait être pour déménager, hein, un contrat de bail, un contrat acheté aussi, une maison, un contrat de travail, enfin peu importe quel contrat, ça peut être aussi pour se marier ou quelque chose comme ça, hein. Alors ici, on a un changement sur le fait d'être immobilisé, d'être déprimé par rapport à une maison ou un bien immobilier. C'est quelque chose peut-être qui vous chagrinait. Ici, on a une ouverture après une trahison. L'étranger, on nous parle de rêve, donc ça peut être un rêve qui se réalise hein, par rapport à l'étranger, d'aller y vivre, d'avoir une personne que vous rejoignez ou qui vous rejoint, de reparler à quelqu'un, de voyager, d'avoir une promotion, enfin peu importe, ou alors de gagner un procès ou quelque chose comme ça. L'étranger, ça peut représenter aussi tout ce qui est Internet, hein. Ça peut être le rêve de, je sais pas moi, de gagner de l'argent avec Internet ou quelque chose comme ça. On nous parle vraiment d'un rêve qui se réalise là. Ou alors aussi, vous pouvez avoir des rêves médiumniques, hein, des rêves prémonitoires qui vous préviennent de quelque chose. Hop. Ici, on a le retour. Oui, c'est une relation importante dans votre vie. Ça peut être effectivement quelqu'un qui revient vers vous aussi, hein, ça va vous apporter du bonheur. Ou alors, c'est le retour, comme on vous a dit, c'est une relation karmique, donc quelqu'un des vies antérieures aussi, hein. Ici, on a la clairvoyance sur le contrat, donc vous allez utiliser votre intuition, vous allez y voir très clair. C'est ça, en fait, c'est le point fort, c'est ce qui peut débloquer une opportunité, c'est-à-dire d'être dans une énergie, d'écouter votre instinct, votre intuition, de ne pas tout programmer, de vous laisser un peu porter comme ça, de faire confiance à la vie. Et puis, vous allez pouvoir avoir peut-être une opportunité, mais qui n'était peut-être même pas prévue en fait, hein, pour débloquer une situation, pour un projet à vous. Là, on a les examens, donc ça peut être des résultats pour des concours, des diplômes, des choses comme ça, ou des examens de santé. Ouais. Je sais plus. Attendez, je continue un petit peu, je me suis perdue dans les pensées. Oui, bon là, la trahison, c'est par une personne jalouse par rapport à vous, hein. Ou ça peut être vous qui êtes jalouse de quelqu'un qui avait trahi cette personne, mais du coup, il y a un changement. Donc, il est possible qu'il y ait un pardon aussi, hein. Je continue un petit peu. Hop, ici, ah oui, d'accord. Le rêve par rapport à l'étranger, là, ça parle de professionnel ou de projet de vie. Si vous ne travaillez pas, hein, ça peut être juste des projets importants, des activités qui pourraient se réaliser, ou alors c'est un procès avec un employeur, là. Ouais, là, c'est le retour d'une personne pour beaucoup de qui vous étiez séparés. Donc, ça peut être au niveau du couple, dans le sentimental, mais ça peut être aussi une relation du passé comme quelqu'un de votre famille ou un ami ou une amie, ou quelqu'un à qui vous ne parliez plus. Et là, il y a des réconciliations. Allez, je continue un petit peu avec le petit Lenormand. Pour les poissons. Ok, là, la distance, c'est peut-être pour aller à la montagne ou dans un endroit ouais, un petit peu montagneux avec des paysages comme ça. Ou alors on nous dit que c'est loin, parce que le mont c'est quelque chose qui nous sépare, donc c'est un déplacement quand même assez loin de chez vous, je pense. Ici, on avait des retards, des obstacles ou une situation où il y avait plusieurs personnes peut-être qui étaient concernées, qui bloquaient. Et là, on a un changement, peut-être grâce à un diplôme obtenu ou à un examen, une réussite à quelque chose. Là, on a l'ancre, donc ça veut dire qu'on retrouve un ancrage, une situation qui redevient stable en fait par rapport à une trahison. Là, on a peut-être des contrats, des papiers, des documents à examiner, ou peut-être une situation à examiner de plus près par rapport peut-être à une opportunité à l'étranger. Ensuite, ici, on a la clé, donc il y a une solution qui est trouvée par rapport à cette relation du passé. Donc, on peut se réconcilier hein, avec quelqu'un, c'est vraiment possible.
En d'autres decks, on a l'arbre, donc ça peut représenter la santé ou la famille, l'arbre généalogique également. Allez, je continue avec le petit jeu de la voyante. Pour les poissons, hop, oula, pour le mois d'août. Attendez, je vais recommencer. Poisson. Alors ici, on nous parle d'une femme blonde, donc ça peut être vous, ou ça peut être une amie, ou une sœur, ou une mère, enfin peu importe, une femme blonde que vous connaissez. Ici, on nous dit qu'il y a peut-être un prochain mariage pour cette personne, ou alors un engagement plus important dans sa vie amoureuse. On peut nous parler d'une personne à qui vous pouvez faire confiance, qui est fidèle envers vous, peut-être qui vous fera des cadeaux, peut-être une collègue aussi qui vous aime beaucoup, ou une patronne, hein, ou quelqu'un qui va vous consoler, vous aider. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous soigne comme une infirmière ou quelque chose comme ça. Allez, pour les poissons, quels sont les messages pour... Oh, c'est pas vrai. Pour le mois d'août. Non, c'est pas ça. Poisson, pour le mois d'août. Alors, je vais les étaler, ce sera plus simple. Ici, on nous parle d'une lettre, alors, pas très agréable de la part de cette personne qui est jalouse, qui vous a trahi ou qui va vous trahir. Hein. Ça peut être des reproches d'un ex ou d'une ex ou de la personne avec qui vous êtes en couple. Ça peut être une personne chère, ça va vous causer une déception, du souci, une lettre qui vous réclame de l'argent. Ça peut être quelque chose qui vous met en colère. Hein. Ça peut être aussi au niveau professionnel, une déception, une proposition malhonnête, des retards, des obstacles, des contretemps aussi peut-être pour la santé de quelqu'un. Ici, on nous parle d'une somme d'argent à recevoir, donc ça peut être un cadeau que vous recevez de votre entourage, ça peut être une promotion, ça peut être des sommes qu'on vous doit aussi, hein, avec la justice ici, notamment peut-être d'un employeur. Ça peut être oui, un don, un héritage, quelque chose d'imprévu en fait, ou un emploi que vous obtenez qui apporte plus de revenus forcément, qui augmente les revenus, ou une prime ou quelque chose comme ça. Hein. Ou alors ça peut être un arrangement avec quelqu'un par rapport à des litiges, des conflits. Ok, bah voilà les amis, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que le tirage vous a plu. Si vous voulez une consultation privée, vous avez mon mail et le lien de mon site internet dans le descriptif. Merci beaucoup pour les commentaires, les likes, les partages. Et puis, merci aussi à tous ceux et celles qui s'abonnent et qui soutiennent mon travail. À bientôt.